Lorsque j'appuie sur le bouton poussoir, comme ceci, la LED s'allume. Et lorsque je relâche, cette dernière reste éteinte. Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme de Official Dreams My IT Service. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment commander des LED à partir d'un bouton poussoir. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Tout simplement parce que lors de l'élaboration de vos différents projets qui seront d'ordre académique, vous serez toujours amené à maîtriser ces différents composants. Et donc, le bouton poussoir et la LED feront toujours partie de votre système dans la mesure où vous voulez ajouter des paramètres appropriés à votre système. Alors, ces composants sont faits pour vous. D'où cette petite vidéo juste pour vous. Mais avant de continuer, je vous invite à laisser un petit like tout en bas et même un commentaire dans la mesure de donner vos appréciations en fonction du contenu de la plateforme. Allez, c'est parti. Alors, avant de se lancer dans la programmation de notre système, il sera question pour nous tout d'abord d'écrire un organigramme. En fait, l'organigramme, c'est quoi? C'est juste un ensemble d'étapes succédées qui vont permettre à l'élaboration de notre système. Bien, dans notre cas, nous voulons tout simplement commander des LED à partir d'un bouton poussoir. Alors la syntaxe, elle sera très simple. Nous voulons juste que lorsque on appuie sur le bouton poussoir, la LED s'allume tout simplement. Et lorsque nous relâchons le bouton poussoir, elle s'éteint de manière simple. Alors, à partir de cette syntaxe-là, nous allons nous lancer dans le programme sur Arduino afin d'élaborer ce système dont il est question. Maintenant, nous passons à la partie programmation de notre système. En fait, il est question pour nous ici de réaliser tout simplement un système de commande de LED à partir du bouton poussoir. Et la syntaxe fait tout simplement que lorsque on appuie sur le bouton poussoir, alors la LED s'allume. Mais lorsqu'on relâche par la suite le bouton poussoir, cette dernière reste éteinte. Alors, pour ce faire, nous allons tout d'abord logiciel Arduino que voici, et par la suite vous allez remarquer que vous avez notamment deux fonctions qui sont devant vous, à savoir la fonction voice setup que voici et la fonction voice que voici tout simplement. En fait, la fonction voice setup c'est quoi? C'est tout simplement la partie du programme qui s'exécute une seule fois et définitive, tandis que le voice loop c'est la partie qui s'exécute dans une boucle tout simplement. Alors, pour commencer à programmer, c'est-à-dire à effectuer notre syntaxe, nous allons tout d'abord définir nos variables d'entrée qui seront définies tout juste ici en haut. Alors, nous avons fait ici à deux composants, c'est-à-dire la LED et le bouton poussoir. Nous devons donc définir ces variables. Alors, pour le bouton poussoir, nous allons tout int. En fait, pourquoi j'ai choisi d'utiliser ces deux mots-clés de l'Arduino? Tout simplement parce que les variables, la LED et le bouton poussoir seront des variables qui ne vont pas changer durant tout le programme, raison pour laquelle nous disons tout simplement que ce sont des constantes. Et Arduino reconnaît ces constantes en utilisant le mot-clé ici. Par la suite, nous devons tout simplement dire que ces constantes sont de type entier, parce que dans la mesure où vous allez réaliser vos différents projets qui seront notamment dans le véhicule international, comme je dis tantôt, vous devez tout d'abord définir le type de variable que vous allez devoir utiliser tout au long de votre programme. Et donc, ils peuvent être de plusieurs types, c'est-à-dire entiers, par exemple, ou peut-être des chaînes de caractères et même des nombres qui ont des décimales. Et donc, dans notre cas, nous devons utiliser const int pour tout simplement dire qu'ils sont de type entier. Par la suite, nous disons donc const bouton pour définir notre bouton égal à 2, tout simplement pour dire que ce dernier sera positionné sur la broche numéro 2 de la. Par la suite, nous faisons pareil pour notre LED en disant const int LED que nous affecterons à la broche numéro 13 dans notre cas d'Arduino. Voilà, nous avons à présent fini avec la déclaration des variables. À présent, nous passons maintenant au niveau du voice setup, qui sera pour nous ici là de définir tout simplement les broches qui seront définies et en sortie dans notre cas d'Arduino. Bien, dans notre cas, nous avons fait add le bouton poussoir ainsi que la LED. Déjà, le bouton poussoir, il est en réalité un capteur numérique qui sera reconnu comme étant une entrée dans le monde de la carte d'Arduino.
Raison pour laquelle nous allons donc la définir en disant note, attention, faites attention au bouclier de la région parce que ce n'est pas pour le reste, ça forcément dit que vous avez raté l'orthographe de ce dernier. Alors on dit note, bouton. Par la suite, on le définit comme étant une entrée en disant input, on ferme et sans oublier bien évidemment le point virgule. Par la suite, nous définissons ensuite en sortie en disant input, LED, output, tout simplement pour dire qu'il sera une sortie numérique. Par la suite, nous allons finir avec le principe comme nous enchaînons maintenant enfin avec le projet. Pour ce faire, notre syntaxe nous dit tout simplement que lorsqu'on appuie sur le bouton de soit, alors la lettre. Mais par contre, lorsqu'on relâche, alors elle reste éteinte. Alors, pour ce faire, nous allons devoir utiliser la boucle if else, qui veut tout simplement dire si, sinon, de manière simple et en termes littéral français. Alors, nous allons tout simplement dire si, if, digital, read. Pourquoi? Parce que la position du bouton soit à l'horizon, tout simplement digital read, bouton, nous fermons les parenthèses, double égalité, égale à high, sans oublier le prochain. Alors, qu'est-ce que signifie la ligne du bouton? Ça veut tout simplement dire que lorsqu'on appuie sur le bouton soit, qu'est-ce que ça fait? Ça implique que digital white, high, tout simplement pour dire que la LED va s'allumer après avoir appuyé sur le bouton pour soi. Par la suite, dans la mesure où vous voulez définir un délai, vous voulez tout simplement délai 500 millisecondes, sans oublier le point virgule. Alors, de la ligne numéro 11 à la ligne numéro 13, ça veut tout simplement dire que lorsque vous avez appuyé sur le bouton de soi, alors la LED s'allume pendant un délai de 500 millisecondes. Par la suite, on enchaîne qui veut dire sinon, vous ouvrez le crochet digital right LED loud. Tout simplement pour dire que dans la mesure où le bouton soit est relâché, alors la LED s'éteint de manière simple. Et dans la mesure où il faut de plus utiliser le délai, vous devez tout simplement dire délai 500 millisecondes. Déjà que le délai, ça dépend de vous, vous pouvez le mettre à 1000, ça dépend en fonction du seconde de l'école du programme exécuté. Par la suite, nous allons maintenant finir avec le programme. Nous allons devoir le compiler, c'est-à-dire vous revenez ici là, et vous lancez la compilation. Et demandant de sauvegarder votre code. Dans mon cas, je vais sauvegarder en disant commande bouton de soi. Par la suite, le programme va compiler et vous verrez ensuite ce qui se passe. Bien, après avoir ce dernier indique que vous avez bien écrit et qu'il n'y a aucune erreur. Mais ça ne veut pas forcément dire que votre programme exécutera ce dont vous voudrez en fait que ce qui se passe soit réalisé. Alors, pour ce faire, nous allons passer par la suite par le câblage. Comme vous pouvez le voir à côté, vous avez également un peu du câblage qui sera effectué. Mais pour plus de précision, nous vous prendrez regarder la vidéo qui suit concernant le câblage du bouton pousseur de la LED. Allez, let's go. Bien, à présent, nous arrivons dans la dernière partie de notre programme, c'est-à-dire le câblage du circuit proprement dit. Pour ce faire, vous avez besoin tout d'abord d'une résistance de 220 ohms pour la LED, d'une résistance de 10 kΩ pour le bouton poussoir, un bouton poussoir également, sans oublier l'élément fondamental, c'est-à-dire votre carte Arduino,
et votre plaque à essai, avec également des jumpers nécessaires pour les connexions. Comment cela va se passer? Vous prenez d'abord votre 220 ohms de la résistance, vous le mettez sur votre plaque à essai, comme ceci. Par la suite, vous le reliez avec votre LED, comme ceci, tout en prenant la peine de regarder les deux broches. La plus grande patte, c'est la nôtre qui sera connectée directement à la résistance. Et la deuxième patte sera connectée directement au GND qui sera relié par la suite sur la carte Arduino. Par la suite, nous continuons dès à présent en utilisant notre bouton poussoir que nous câblons comme ceci. Toujours se rassurer qu'il a été bien enfoncé, que nous allons relier avec une résistance de 10 kΩ sur l'une de ces pattes. Et cette patte de résistance sera reliée par la suite au GND de la carte Arduino que nous allons relier tout de suite. À présent que nous avons relié le GND, une deuxième patte du bouton poussoir sera reliée au symbole de la carte Arduino. Et enfin, sur notre code, nous avons bien précisé que cette dernière sera reliée sur la patte numéro 2 de la carte Arduino, raison pour laquelle nous avons branché une de ces pattes sur la broche numéro 2 de la carte Arduino. À présent que le câblage a été fait, on se rassure bien évidemment qu'une des pattes a été bien reliée. Au niveau de la résistance, elle a été écrite sur notre programme comme étant branchée sur la broche numéro 13 de la carte Arduino. Que voici. Nous la câblons donc sur cette patte. Voilà. Après avoir effectué tout le câblage, vous branchez à présent votre carte Arduino sur votre ordinateur. Voilà. Vous téléversez le code en question, tout en se rassurant bien évidemment que vous avez sélectionné le type de port approprié. Que voici. Par la suite, vous téléversez donc le programme. Une fois que le programme a été téléversé, vous pouvez donc tester votre câblage. Voilà, vous voyez très bien. Lorsque j'appuie sur le bouton poussoir, comme ceci, la LED s'allume. Et lorsque je relâche, cette dernière reste éteinte. Ce que vous allez remarquer ici, c'est que lorsque j'appuie ici, au niveau de la carte Arduino, l'une de ces LED s'allume également. Tout simplement parce que cette LED-ci est reliée à la broche numéro 13 de la carte Arduino. Ce qui fait en sorte que lorsque j'exécute le mouvement de pression sur le bouton poussoir, ce dernier est toujours allumé, comme ceci, et il s'éteint également. Nous clôturons donc la vidéo et j'espère que ça a été très enrichissant pour vous. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo.